Quand on parle d'énormes œuvres sculpturales, que dis-je des merveilles de ce monde, on pense directement à la Tour Eiffel, à la Statue de la Liberté, en passant par le Christ de Corcovado du Brésil, qui sont des merveilles d'ingénierie et une preuve indélébile de la folie des grandeurs des hommes. Mais avec tout cela, on oublie vraisemblablement que chaque continent révèle en elle des statues tout aussi ou presque grandes, avec de grands contextes de création derrière. C'est le cas aussi de la statue Jésus de Goethe, se retrouvant au Nigeria dans la région d'Imo, qui est à ce jour du haut de ses 8,53 m et de ses 40 tonnes, est connue comme la statue de Jésus la plus grande d'Afrique et qui se hisse au panthéon de ses homologues. Bien qu'elle fasse pâle figure face à ces derniers, elle a été, je cite, inspirée par une mission divine, par l'homme derrière cette Obinna Onwuna, grand homme riche d'affaires du Nigeria. Des œuvres comme ça avec des situations de contexte tout aussi grands et merveilleuses que ça, vous les aurez dans cette vidéo. Alors c'est parti Meijin pour un top 7 des statues les plus grandes d'Afrique. Tu es prêt? Jingle. En 7e position, nous retrouvons la statue de Nelson Mandela, représentant ce grand homme de sagesse politique, philanthrope et libérateur de l'Afrique du Sud. Et au fait, pour tous ceux qui ne connaisseraient pas Nelson Mandela, votre grosse tête. Oui, votre grosse tête. Parce qu'on sait qu'on ne pourra jamais le rendre tout le merci qu'il mérite. Il est tout à fait normal et justifié qu'il siège à ce top avec sa statue de bronze. Il tient comme hauteur près de 9 mètres. À ne surtout pas confondre avec sa sœur qui, elle, fait près de 6 mètres de haut. Inaugurée le 1er mars 2004, elle y aurait coûté 8 millions de rands, soit près de 400 000 € et plus de 262 millions de francs CFA. C'est si beaucoup que ça, Laurence. Je vais en Afrique du Sud. En 6e poste de ce classement, nous retrouvons la statue faite à l'effigie de Ramsès II, grand pharaon d'Égypte, œuvre réalisée depuis l'Antiquité, soit en 3200 avant Jésus. Du haut de ses 11 mètres, elle est faite de calcaire et est une preuve marquante du savoir sculptural de l'Afrique depuis des temps immémoriaux. Ah ça oui. À la 5e place de notre top, nous retrouvons la statue de la Liberté. Oui, vous rêvez pas. La statue de la Liberté, qui sur nous est à la 4e place. Ouais, du haut de ses 12 mètres. Attendez, vous avez cru que je... Non, bien... Cette statue qu'on nomme la statue de la Liberté de la reine Moremi se trouve à Ajozoro, dans l'état d'Osun, dans le palais plus précisément d'Ifé. Car l'on raconte dans les temps non comptés où le peuple Yoruba était martyrisé par les Ibodrans, une femme décida de mettre fin à cette tyrannie sous couvert de l'esprit de la rivière Eziminri. Après consultation, grâce à ses charmes et à sa grande beauté, elle envoûta le roi ennemi qui lui révéla la faiblesse de ses guerriers de Mourafia, le feu qui causa irrémédiablement la défaite de ces derniers. Mais au prix de cette grande victoire, un sacrifice devait être dû, son enfant, qui fut jeté dans la rivière. Non mais sérieusement, 2 secondes. Qu'est-ce qu'ils ont tous les génies avec le jetage d'enfants dans l'eau? C'est quoi? Un fétichisme? Un problème de naissance? Dites-moi, mais pourquoi? Et c'est en cet honneur que plusieurs lieux publics et livres lui ont été certifiés. Il y a même une fête, la fête d'Ifé, qui se déroule chaque année, qui lui a été dédiée pour célébrer son altruisme et sa bienveillance. La statue fait près de 12 mètres de hauteur, construite par près de 200 locaux jeunes, fournie en matériaux par de grands départements nigériens. Dis ça, je dis rien, mais là, ça rassemble. À la 4e place de notre classement, nous retrouvons les colosses de Mermont, qui sont une paire de 2 statues de pierre massif construites à la gloire, comme toujours, du pharaon, par n'importe des moindres, Amenhotep III. Mais hélas, qui est tristement connu pour sa mort causée par ses nombreuses négligences. Je ne sais pas pourquoi je me sens visé. Vieille de près de 3400 ans, elle se trouve dans la nécropole d'Ébène, dont nous avons pour le colosse du sud 17,27 mètres de hauteur et pour le colosse du nord 18,36 mètres de hauteur, qui les deux empilés nous donnerait la taille de 35,63 mètres de hauteur. Rien que ça. Waouh, on en a vraiment fait du chemin. Nous sommes arrivés au top 3 du podium. Alors avant de continuer, si tu as aimé ce contenu, je t'invite à partager, à liker et à surtout, le plus important, à t'abonner. Ce n'est vraiment rien, c'est juste un clic de me reconforter et de me donner de la force afin de vous faire de plus en plus de vidéos sur cette chaîne. Alors sur ce, nous sommes partis pour le top 3 du podium.
À la troisième place de ce podium, nous retrouvons sans aucun doute le grand Sphinx de Gizeh. Je ne pense pas avoir besoin de te parler du Sphinx si tu as ne serait-ce un peu de respect pour ta culture générale, tant il y a de références d'elle dans la pop culture. Mais bref, passons. Elle représente un Sphinx, une sorte de chimère mélangeant un corps de lion couplé à celui d'une tête d'humain. Faite de calcaire, cette statue fait une taille de 20,21 mètres de hauteur et fait partie des merveilles de ce monde placé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est l'une des attractions majeures du tourisme en Afrique. Si c'est pas beau tout ça. Encore une fois l'Égypte. Et nous attribuons cette seconde place à la statue venant du Bénin, pays de la physique quantique par la science alchimique, de l'infiniment grand invisible, de la métaphysique, du savoir de... C'est de la sorcellerie quoi. Bah non. Si, c'est ça. C'est ce que tu viens de dire. Non, je vois pas de quoi tu parles. J'ai pas parlé de... Érigée en 2019, cette statue représente les célèbres Amazones d'Afrique, plus précisément celle du Dahomey, reconnue pour leur force et leur implication politique dans le royaume du Dahomey au Bénin. Yeah, imagine. Je t'annonce dès aujourd'hui que les Amazones viennent ni plus ni moins d'Afrique. Toutes les dérivées sont juste des inspirations de cette dernière à celle-ci. Ça t'embauche un coin, hein? Cette statue de bronze culmine à près de 30 mètres de hauteur à Cotonou, qui est un fervent symbole défenseur du leadership et de la place irrémédiable dans l'histoire de la femme dans ce monde. Avant de passer à la première place du podium, quelques petites mentions spéciales, ça n'a jamais fait de mal. La statue de Jésus Greatest mérite cela pour près de ses 8 mètres de hauteur et qui est tout à fait jusqu'à présent, je le répète encore une fois, la statue la plus grande de Jésus-Christ d'Afrique. Nous avons aussi la statue Akwaba qui signifie bienvenue, qui culmine à près d'une dizaine de mètres, bien que je n'ai pas pu trouver sa taille spécifique, mérite tout autant sa place dans notre top, sans compter que la CAN 2023 a comme érigé ce mot-là. Et que serait l'Afrique sans ses pharaons, notamment ceux du temple d'Abou en Cybèle, qui méritent encore une fois leur place dans ce classement, faisant, si je m'abuse, une vingtaine de mètres et qui est une preuve encore du talent d'Afrique de la préhistoire. Alors, ladies and gentlemen, que dis-je? Imagine! Place au premier de ce podium. Spence, roulement de tambour. Car c'est sans nul doute la statue de la Renaissance d'Afrique. Non mais regardez-moi cette pépite. Que dit cette ode au travail? C'est tellement beau. Chaque fois que je vois cette statue, que je regarde tout ce que je fais en sculpture, je me dis que c'est plus la peine. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Réalisée en bronze, c'est la sculpture la plus grande d'Afrique, culminant à près de 52 mètres de hauteur. Rien que ça. Sérieux? C'est aussi grand que ça, 50 mètres. L'homme derrière cette hauteur, le génialissime Virgile Nagero-san. J'imagine pas le poids et le stress qui a dû peser sur lui quand on lui a proposé ce travail. Ce monument représente un couple et son enfant, portant tous les trois un regard vers le ciel. Une façon de nous dire à toute personne de ce monde que quel qu'on soit notre statut, notre nature et notre genre, il n'y a que main dans la main qu'on pourra aller de l'avant. Elle se situe actuellement à Dakar, sur les collines volcaniques et fait office de musée. Tu me parles que j'ai envie d'aller la visiter. Bien que ces statues ne sont pas fortement dans la demi-mesure de la hauteur, elles sont néanmoins une preuve indélébile du courage de ces peuples qui cherchent à s'émanciper de leur loup passé et qui prouvent une énième fois de plus qu'elle a tant à donner à ce monde, que ce soit en culture ou en science. Après tout, c'est tout à fait normal pour le berceau de l'humanité. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mehdi, sur ce, moi je te dis, prends soin de toi. Bisous. Et toujours le même message. Stay focused.